Bonjour mes bien-aimés, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur la grâce et la vérité. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un sous-titre intitulé C'est la vérité qui vous a fait naître. C'est la vérité qui vous a fait naître. Alors je pose déjà la question, de quelle semence vivez-vous? De la semence de Dieu ou de la semence du diable, la semence du serpent? Ou dans quelle semence vivez-vous, celle de Dieu ou celle de Satan? Dans un premier temps, nous allons voir ce que dit la semence du diable, ce que dit la parole du diable, la parole du serpent. Malheureusement, certains prédicateurs prêtent leur voix au diable pour véhiculer sa parole, pour véhiculer sa semence. C'est vraiment regrettable de voir de telles choses. Des serviteurs de Dieu qui prêtent leur bouche à Satan pour qu'il puisse véhiculer son message. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais bien aimés, certains prédicateurs déclarent ceci. Même si la personne retourne dans le monde, elle ne perd pas son salut. C'est vraiment grave et dramatique. Certains auteurs nous disent, même si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Donc, nous verrons ces choses en détail. Même si la personne ne persévère pas, elle ne perd pas son salut. Ces auteurs nous disent, même si la personne ne se sanctifie pas, elle ne perd pas son salut. Et encore, même si la personne est dans une foi sans obéissance et sans œuvre, elle ne perd pas son salut. Même si la personne ne se prépare pas pour le retour de Jésus, elle ne perd pas son salut. Et encore, même si la personne vit dans le péché, elle ne perd pas son salut, elle conserve son salut. Même si la personne n'est pas changée et transformée à l'image de Jésus, elle ne perd pas son salut. Et encore, même si la personne vit selon la chair, elle ne perd pas son salut. Même si la personne ne maintient pas la chair et le vieil homme crucifié, elle ne perd pas son salut. C'est vraiment grave et dramatique, n'est-ce pas, de prêcher de tels messages. La Bible nous dit que nous devons prêcher les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc il y a une véritable parole de Dieu et une soi-disant parole de Dieu, mais prêchée selon la semence du serpent. Donc un enseignement faux. Je vous pose une question, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes sûrs que ces hommes vous donnent les véritables paroles de Dieu? Est-ce que vous êtes sûrs, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes sûrs que ces hommes vous donnent les véritables paroles de Dieu? Lisons Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces hommes vous donnent
les paroles qui sont certaines et véritables. Lisons aussi Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Lisons aussi 1 Timothée 1,15. Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Est-ce que ce que disent ces hommes est digne d'être reçu? Posez-vous la question. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Posez-vous la question. Ce que disent ces hommes, est-ce que c'est digne d'être reçu? Posez-vous la question. Lisons aussi 1 Timothée 4, verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il y a une parole qui est digne d'être reçue. Il y a une parole qui est digne d'être reçue. Posez-vous la question. Lorsque vous entendez quelqu'un qui prêche, qui enseigne, posez-vous cette question. Est-ce que cette parole est digne d'être reçue ou pas? Si ce n'est pas le cas, rejetez cette parole. L'apôtre Paul dit que nous devons mettre notre foi en la vérité. Nous devons mettre notre foi dans la vérité, pas dans le mensonge. Si vous mettez votre foi dans le mensonge, dans la parole du serpent, dans la semence du serpent, vous finirez en enfer. Alors, lisons cela dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Alors, je reprends 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Paul dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et par la foi en la vérité. Le mensonge ne sauve pas. Le mensonge vient du diable. Donc Paul dit bien, par la foi en la vérité. Nous devons mettre notre foi dans la vérité, en la vérité, pas dans le mensonge. Et ce que disent ces hommes n'a absolument rien à voir avec la vérité. C'est la parole du diable, c'est la parole du serpent. Maintenant, si vous mettez votre foi dans ces enseignements, vous finirez tout droit en enfer. Ça, par contre, ça, c'est la vérité. Mais bien aimés, il faut avoir la foi dans la vérité. La parole doit être annoncée ou prêchée droitement, n'est-ce pas? C'est Paul qui le dit dans 2 Timothée 2, verset 15. Examinons maintenant ce que nous prêchent ces hommes qui véhiculent la semence ou la parole du serpent. Avant d'entrer dans les réponses données à ces prédicateurs, je vais déjà lire avec vous 1 Pierre 1, verset 23. Lisons à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés par la vérité. Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Vous avez été régénérés par la vérité. Lisons aussi Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18 nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté
par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés, Dieu nous a fait naître par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. La Bible nous dit que Dieu nous a créés, Dieu nous a fait naître, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Mon frère, ma sœur, tu as été engendré par la vérité, par la semence de Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le mensonge? Qu'est-ce que tu fais dans le mensonge? Le mensonge vient d'une autre semence que nous verrons par la suite. Le mensonge vient d'une autre semence, vient de la semence du diable. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais dans la semence du diable, dans la semence du serpent? La semence du diable, c'est le péché, la désobéissance, le refus d'écouter Dieu, le refus de se sanctifier, c'est le mensonge, c'est l'erreur, les contre-vérités, les versets mal expliqués, les versets mal interprétés. Qu'est-ce que tu fais dans la parole de celui qui n'a pas de vérité en lui? La parole de Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu fais dans la parole de celui qui n'a pas de vérité en lui? Lisons ce que Jésus nous dit à propos du diable dans Jean 8, versets 43 à 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Comment pouvez-vous écouter quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc sa semence est une semence mortelle. Sa parole est une parole mortelle parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Le verset est clair. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Comment pouvez-vous porter foi à la parole d'une telle créature? Mes amis, réfléchissez, réfléchissez. Maintenant, mes bien-aimés, la parole de Dieu va répondre à ses prédicateurs. Donnons la parole à la parole de Dieu. Voyons maintenant ce qu'enseigne la semence du diable. Donc, certains prédicateurs déclarent, même si la personne retourne dans le monde, elle ne perd pas son salut. Maintenant, que dit la Bible? Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le verset est clair. Que dit la Bible à propos du juste? Lisons le psaume 92, versets 13 à 15. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher
et il n'y a point en lui d'iniquité. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Le juste va croître, mais où? Dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Planté dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est dans les parvis de notre Dieu que le juste prospère. Dans les parvis, dans la maison, dans la présence de notre Dieu. Comment peut-il vivre une telle expérience s'il est dans le monde? Ça n'a aucun sens. Il porte encore du fruit dans la vieillesse, etc., etc. Lisons aussi le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Mes bien-aimés, le juste, c'est celui qui pratique la justice, qui poursuit la justice. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde à vivre dans le péché? Le juste, c'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui met la parole en pratique. C'est celui qui est conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Proverbe 21 nous dit, celui qui poursuit la justice, et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. C'est celui qui poursuit la justice. Celui qui poursuit la justice. Qu'est-ce que Dieu demande aux justes? Qu'est-ce que Dieu demande aux justes, mes bien-aimés? 1 Timothée 6, verset 11. Pardon. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Comment quelqu'un qui vit dans le monde, qui est retourné dans le monde, dans la vie de péché, puisse vivre ces choses? Pour toi, homme de Dieu, alors quelqu'un qui vit dans le monde, qui s'est détourné de Dieu, vous voyez Dieu l'appeler homme de Dieu? Pour toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, fuis ces choses qui sont là dans le monde et recherche la justice. Recherche à satisfaire le cœur de Dieu. Recherche à mettre en pratique la parole de Dieu. Conforme-toi à la justice du royaume de Dieu. Alors, comment peut-on dire que quelqu'un qui vit dans son péché puisse conserver son salut? Ça n'a aucun sens. Je reprends le verset. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété. Recherche la justice, la piété, tout ce qui est en rapport avec la sainteté et la sanctification. La foi, c'est-à-dire recherche la foi d'obéissance, mets ta foi en action, mets ta foi en pratique. Recherche l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Vous avez vu quelqu'un dans le monde qui combat le bon combat de la foi? Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle, saisis chaque jour, c'est-à-dire manifeste dans ta vie cette vie éternelle, manifeste-la dans ta vie, saisis-la chaque jour pour pouvoir vivre la vie éternelle et porter les fruits de la vie éternelle, pour pouvoir manifester les caractéristiques de la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. La question, comment quelqu'un qui vit dans le monde, dans le péché, puisse entrer dans ces choses-là? Ça n'a aucun sens. Comment quelqu'un qui est retourné dans le monde peut-il vivre une telle réalité spirituelle? Je me pose la question. Étant retourné dans le monde, comment peut-il rechercher la justice du royaume? Lisons Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors,
Cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, donne la première et la dernière place à Dieu. Cherche le règne, l'autorité et la domination de Dieu dans ta vie. Donc, cherche premièrement le règne et la justice, c'est-à-dire conforme ta vie à la vie du royaume. Ta vie doit être conforme à la vie du royaume de Dieu parce qu'il n'y a pas de royaume, il n'y a qu'un seul royaume. Donc, la justice du royaume que nous vivons, c'est cette même justice qui est vécue dans le ciel. Donc là maintenant, Jésus demande à l'homme né de nouveau de se conformer à la vie du royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit là. La justice, c'est la vie du royaume de Dieu. Comment quelqu'un qui vit dans son péché, dans le monde, puisse vivre une telle réalité spirituelle? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment peut-il rechercher la conformité au royaume de Dieu s'il est dans le monde? Comment quelqu'un qui est retourné dans le monde puisse vivre selon ce qu'enseigne Paul dans Tite 2, versets 11 à 12? Paul dit: car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Paul dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, mais c'est ce qu'il y a dans le monde. Ensuite, et aux convoitises de ce monde, à renoncer aux convoitises de ce monde. Et il dit, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, c'est-à-dire à la sagesse divine, c'est-à-dire à la sagesse de Dieu, de vivre conformément à la sagesse de Dieu, de vivre dans le temps présent conformément à la sagesse de Dieu, à la justice de Dieu. La justice de Dieu, nous avons dit, c'est la conformité à la parole de Dieu. Et dans la piété, nous venons de dire que la piété, c'est tout ce qui se rattache à la sainteté, à la sanctification et à la pureté. Dites-moi, comment quelqu'un qui est retourné dans le monde, qui vit dans le péché, comment peut-il entrer dans une telle réalité spirituelle? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, si la personne est retournée dans le monde, c'est parce qu'elle aime le monde. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cette personne n'aime pas Dieu. Cela veut dire que quelqu'un qui vit dans le monde, Jean dit que cette personne n'aime pas Dieu. L'amour du Père n'est point en lui. Pour conclure cette partie, lisons 2 Pierre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je reprends. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, ce sont des gens qui s'étaient retirés des souillures du monde, et maintenant on me dit que s'ils reviennent à se souiller encore dans le monde, ils ne perdent pas leur salut. Comment voulez-vous que j'accepte un tel enseignement? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont connu. Ils s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire ils s'y engagent de nouveau dans le monde, et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Ils ont connu la voie de la justice, ils ont expérimenté la voie de la justice, mais ils ont fait le choix de revenir dans le monde. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue. Ils l'ont connue. Et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavait ses vautrés dans le boubier. Lisons maintenant Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les chiens que nous venons de voir dans Pierre, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, ce qui est dit là ne concerne pas le monde. Jésus dit clairement, j'ai envoyé mon ange pour qu'il atteste ces choses dans les églises, pas dans le monde, dans les églises. Donc, les chiens, ce sont les gens qui ont connu la voie de la vérité, qui ont été sanctifiés, et qui sont repartis dans le monde. Ils se sont vautrés, ils sont retournés dans le monde. Dehors, le Seigneur dit ici, dehors les chiens, dehors les chiens, dehors. Alors, maintenant, ceux qui prennent ce verset-là pour justifier de tels enseignements sont dans l'erreur. Et malheureusement, à cause de cette fausse doctrine, certains rétrogrades ne vont jamais revenir, n'est-ce pas? Nous avons deux témoignages de gens qui étaient à l'évangile, qui sont partis et qui disent que je ne reviendrai pas parce qu'on ne perd pas son salut. Lorsque Dieu nous donne le salut, c'est pour l'éternité. Ils disent, Dieu dit, je vous donne la vie éternelle. Donc, comme la vie est éternelle, je ne perds pas mon salut. Et des chrétiens ont été exhortés à revenir à l'évangile. Ils ont refusé de revenir, disant qu'on leur avait dit qu'on ne perd pas le salut. Donc, ils disent que je reste dans le monde, que je revienne, je suis quand même sauvé, parce que lorsqu'on a le salut, on ne perd pas le salut. Donc, ceux qui prêchent de telles choses prennent leur responsabilité. Tous ces gens-là qui refusent de revenir disent, le pasteur nous a dit, le frère nous avait dit à l'époque qu'on ne perdait pas son salut, que nul ne peut vous arracher de la main du Père, mais ils sont dans le monde. Nul ne peut les arracher de la main du Père, mais ils sont dans le monde. Ah, chers amis. Mes bien-aimés, nous continuons. Ces prédicateurs nous disent, même si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Non, mais je ne comprends rien. Même si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19? Le Seigneur dit, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui pratique cet enseignement. Maintenant, ces hommes-là disent aux gens, même si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Disons,
Disons premièrement ceci. 2 Pierre 1, 21. Pierre dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc maintenant, si je fais le choix de ne pas obéir à la parole de Dieu parce que j'ai trouvé quelqu'un qui véhicule la parole du serpent, qui me dit que même si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu conserves ton salut parce qu'on ne perd pas le salut. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, si tu refuses d'écouter, tu refuses d'écouter Dieu. Paul va aussi dans le même sens que Pierre. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, si je refuse d'obéir à la parole de Dieu, le Seigneur ne pourra pas m'enseigner. La parole de Dieu ne pourra pas me convaincre. La parole de Dieu ne pourra pas me corriger. La parole de Dieu ne pourra pas m'instruire dans la justice. Et je ne serai jamais fin prêt pour servir le Seigneur. Dans Matthieu 7, 21 à 29, vous connaissez ce verset. Jésus dit clairement que ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu qui seront sauvés. Jésus dit clairement que ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu qui seront sauvés. Dans Matthieu 7, le verset 26 déclare, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, j'ai souligné, je dis en rouge, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. » Jésus dit, quelqu'un qui entend ce que moi, Jésus, je dis, et cette personne refuse de m'obéir, cette personne refuse de mettre ma parole en pratique, et on dit à cette personne que tu ne perds pas ton salut, même si tu n'obéis pas à Jésus. Ça n'a aucun sens. Je reprends. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, Jésus dit, ces paroles que moi, Jésus, je dis, ne les met pas en pratique. Donc, c'est à eux que Jésus dit au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous, pas vous qui commettiez, vous qui commettez. Donc, ce sont des gens qui se sont repentis, entre les guillemets, et qui n'ont jamais abandonné le péché. Ils se sont, soi-disant, repentis, mais n'ont jamais abandonné. Jésus leur dit, vous qui commettez, vous qui n'avez jamais cessé de commettre l'iniquité. Et maintenant, ces gens-là trouvent des prédicateurs qui leur disent, non, 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 c'est pas la peine d'obéir, votre salut est assuré. Que tu obéisses, que tu n'obéisses pas, tu es quand même sauvé, donc ne te casse pas la tête à obéir. Lorsque vous faites le choix de ne pas obéir à Dieu, cela équivaut à un rejet de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, ses paroles, les paroles de Dieu, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Paul s'adresse ici à des gens qui ont le Saint-Esprit. Et Paul leur dit que si vous rejetez la parole de Dieu, Dieu va vous rejeter. Il parle à des gens qui ont le Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes, ses paroles de Dieu, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu vous a aussi donné son Saint-Esprit. Maintenant, si vous rejetez la parole de Dieu, Dieu aussi va vous rejeter. Comment? Alors, je dirais plus, concernant notre obéissance à la parole de Dieu, la Bible nous dit, 1 Jean 3, 24,
celui qui a mes commandements demeure en Dieu, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Le verset est clair, hein? Celui qui garde ses commandements, sa parole, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Jean 14, 24. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Je reprends. Celui qui ne m'aime pas, celui qui n'a pas d'amour pour moi, ne garde pas ma parole. Ne m'obéit pas. C'est celui qui ne m'aime pas qui refuse d'obéir. Donc la personne qui vous dit de ne pas obéir, c'est parce que lui n'aime pas le Seigneur et il veut vous emmener dans son propre expérience. Mais au final, qui n'aime pas Jésus? C'est le diable qui n'aime pas Jésus. C'est le serpent qui n'aime pas Jésus. Donc qui te dit par la bouche de soi-disant prédicateur de ne pas obéir au Seigneur? Parce que le diable connaît la Bible. Et mieux que nous encore, mieux que nous, le diable connaît la parole de Dieu. Donc écoutez là maintenant ce que dit le Seigneur et réfléchissez. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, ne garde point mes paroles, ne m'obéit pas. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, si tu n'obéis pas au Seigneur Jésus, cela veut dire aussi que tu n'aimes pas le Père. Tu n'aimes ni Jésus, ni le Père. Et au verset 24, le Seigneur déclare, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ouais, celui qui a ma parole et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Maintenant, si tu n'aimes pas Jésus, Dieu ne t'aime pas. Celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ne prenez pas ces enseignements que si la personne n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne perd pas son salut. Donc ne prenez pas ces enseignements pour prétexte pour ne pas obéir. Vous n'obéissez pas au Seigneur Jésus parce que vous ne l'aimez pas. Alors, ne prenez pas comme prétexte parce qu'un prédicateur vous a dit que vous n'avez pas besoin d'obéir. Non, vous n'obéissez pas parce que vous, au départ, vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ et vous prenez comme prétexte ce qu'a dit un homme qui véhicule la parole du serpent. Jésus dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, le Seigneur s'adresse à ceux qui l'aiment. Et il dit à tous ceux qui l'aiment, si vous m'aimez, obéissez-moi. Mettez ma parole en pratique si vous m'aimez. Et ce sera le signe. Et c'est ce qui fera la différence entre ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur obéissent avec joie, avec reconnaissance. Alors que ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ce ne sont parfois des gens qui sont venus à l'évangile parce que ces gens-là ont peur de l'enfer, ne veulent pas aller en enfer. Ces gens-là sont dans les assemblées parce qu'ils ont peur de l'enfer. Mais au fond, ce ne sont pas des gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui aiment Jésus obéissent à Jésus avec joie parce que nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Ne venez pas avec vos prétextes bidons. Le frère a dit, ce sont des prétextes. Vous n'obéissez pas parce que vous n'aimez pas Dieu. Dieu te dit dans Osée 4, 6, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, parce que tu as rejeté la connaissance. Et la Bible dit que lorsque je rejette la parole de Dieu, je rejette Dieu. Parce que la parole exprime la pensée de Dieu. Je me demande comment quelqu'un peut faire le choix de ne pas obéir à Dieu.
puisque obéir à Dieu, c'est être agréable à Dieu, mes amis. Obéir à Dieu, c'est être agréable à Dieu. 1 Jean 3, 22. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ces personnes qui ont fait le choix de ne pas obéir au Seigneur prétendent être ses disciples. Mais c'est faux. Jean 8, verset 30. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez ce que dit l'auteur du psaume 119, verset 97. Oh, combien j'aime ta Torah, combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Cet homme aimait Dieu parce qu'il aimait la parole de Dieu. Quelqu'un serait venu dire à cet homme de ne pas obéir à la parole. Vous croyez qu'il aurait obéi? Non. Que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3? Donc, lisons, Hébreux 2, versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Parce que emporter loin d'elles est synonyme de mort. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher, mes bien-aimés, pas nous détacher, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a été punie, toute transgression et toute désobéissance a été punie, comment nous qui sommes sous la grâce échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est négliger un si grand salut. Mes amis, lisons aussi Jean 15, versets 6 à 11. Le Seigneur dit ici, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. N'oubliez pas que le Seigneur est la parole. Jésus, c'est la parole. Si vous ne demeurez pas en Jésus, Jésus dit que vous serez jetés dehors. Je reprends. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, restent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais nous allons porter les fruits dans la mesure où nous mettons la parole en pratique. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Le Seigneur t'aime. Celui qui te dit de l'obéir, c'est quelqu'un qui t'aime. Alors maintenant, si tu refuses d'obéir à quelqu'un qui t'aime, c'est parce que toi, tu as un problème, tu as un cœur dur. Il dit, demeurez dans mon amour. Oui, demeurer dans son amour, c'est demeurer dans sa parole. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour. Si vous m'obéissez, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Alors, qui sommes-nous? Le Christ a gardé les commandements du Père, la parole de Dieu, et puis toi, tu refuses de le faire. Tu refuses de le faire parce qu'un homme t'a dit de ne pas le faire. N'est-ce pas? De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais bien aimé, la parole de Dieu est claire pour ceux qui sont clairs. La parole de Dieu est claire pour ceux qui sont clairs et c'est pour ça que dans mes études, mes bien-aimés, je donne la parole à la parole de Dieu. Je donne la parole à la parole de Dieu. Je m'arrange pour que ce soit la parole de Dieu qui s'exprime, pas moi. Je fais moins de commentaires et je laisse la parole à la parole de Dieu. Ceux qui s'appuient uniquement sur leur foi sont dans l'erreur. Il y a des chrétiens qui disent que c'est la foi qui sauve. Alors, comme c'est la foi qui sauve, donc ils font le choix de ne pas obéir. Même si je n'obéis pas, mais j'ai la foi, c'est la foi qui sauve. Que voulez-vous? Écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, ceux qui s'appuient uniquement sur leur foi sont dans l'erreur. Pourquoi? Apocalypse 14, verset 2. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu et la foi en Jésus. Donc les deux sont là. L'obéissance et la foi vont de pair dans la parole de Dieu. L'obéissance et la foi marchent ensemble. Donc, ceux qui disent que j'ai la foi et qui n'obéissent pas, là, il y a un problème. Maintenant, si vous dites que vous vous basez uniquement sur votre foi et que vous refusez d'obéir à Dieu, là maintenant, vous êtes dans une foi sans salut. Vous êtes là dans une foi sans salut. La notion de foi en grec et en hébreu va beaucoup plus loin qu'en français. Prenons l'exemple de deux mots, pistis grec et emuna en hébreu. En hébreu, vous avez plusieurs mots pour foi, alors qu'en français, nous avons deux mots. Nous avons le verbe croire et le substantif foi. Donc, nous n'avons que deux mots, alors qu'en hébreu, il y a plus de 20 mots. 20 mots qui établissent la doctrine de la foi. Alors, donc, j'ai dit en hébreu, nous avons plusieurs mots pour foi. Alors, je prends l'exemple, nous avons par exemple le mot amen. Amen en hébreu veut dire amen, mais aussi veut dire foi. Alors, vous avez le mot amen, vous avez le mot emuna, emuna qui signifie en hébreu fidélité, qui signifie croire, qui signifie obéissance et qui signifie aimer Dieu. Donc, dans le contexte hébreu, quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui croit, d'accord? C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu et c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est ce que veut dire en hébreu le mot emuna. Emuna veut dire foi, mais signifie fidélité, obéissance et amour. Donc, pour Dieu, dans le texte hébreu, quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui obéit et c'est quelqu'un qui l'aime. C'est ce que veut dire en hébreu le mot emuna. Et c'est le mot employé par les Juifs pour parler de la foi. Mais notez qu'il y a plus de 20 mots en hébreu pour signifier la foi. Nous avons aussi le mot imun, nous avons aussi leit amen. Leit amen veut dire mettre en pratique. C'est la foi que tu as, tu dois la mettre en pratique. Tu dois la mettre en action. Nous avons aussi le mot oman, neeman, emet. Nous avons le mot amana, aman.
batak, etc., etc. Donc, nous avons plusieurs mots en hébreu pour le mot foi, mais nous aurons l'occasion de revenir sur cela après. Alors, en grec aussi, nous avons aussi plusieurs mots comme pistis, pistos, pistéine, et pétomai, péto, pistokos et pit, etc. Donc, vous voyez qu'en grec et en hébreu, il y a plusieurs mots qui établissent la doctrine du salut. Mais nous aurons l'occasion de faire l'étude sur la foi dans le contexte hébreu et dans le contexte grec, mais nous verrons ces choses par la suite, si ce n'est pas la peine de nous étendre. Alors, pistis et Emouna évoquent quelqu'un, mais quelqu'un qui est convaincu de la vérité. Quelqu'un qui est convaincu de la vérité obéit à la parole de Dieu. Si je suis convaincu que ce que je lis est vrai, j'obéis. Parce que je suis convaincu. Donc, en grec et en hébreu, pistis, c'est le grec, Emouna, c'est l'hébreu. Donc, quelqu'un qui est dans pistis et dans Emouna, c'est quelqu'un qui est convaincu de la vérité. Et quelqu'un qui est convaincu de la vérité obéit à la vérité. N'oubliez pas que nous avons lu le verset que nous avons été engendrés par la vérité. Emouna et pistis évoquent quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. Quelqu'un qui vit véritablement pistis et Emouna, c'est quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui est dans une communion vivante avec Dieu. C'est quelqu'un qui respecte ses engagements vis-à-vis de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la fidélité, mais dans une fidélité pratique. Pistis et Emouna, alors, le mot Emouna et pistis évoquent encore quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui met la parole en pratique. Donc, le mot foi en grec et en hébreu va beaucoup plus loin qu'en français. Donc, Emouna évoque quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui met la parole en pratique. Pistis et Emouna, qui signifie foi en grec et en hébreu, signifie c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui est dans la foi pistis et dans la foi Emouna, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Emouna et pistis évoquent quelqu'un qui se sanctifie, qui recherche la sanctification. Quelqu'un qui vit dans une vie de sainteté et de perfection. C'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui imite Dieu. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui est agréable à Dieu, qui prend plaisir à obéir à Dieu. Éphésiens 6:6. Qui réjouit le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est dans la foi pistis et Emouna, c'est quelqu'un qui réjouit le cœur de Dieu, qui manifeste la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la piété, qui respecte Dieu. C'est quelqu'un qui marche d'une manière digne de Dieu. C'est quelqu'un qui rejette le péché. C'est quelqu'un qui a de la haine pour le péché. C'est quelqu'un qui vit selon la justice, c'est-à-dire la pleine obéissance à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est à l'image de Jésus. C'est quelqu'un qui marche comme Jésus. C'est quelqu'un qui suit Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que veut dire en hébreu les mots pistis et Emouna. Vous voyez? Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », il parle de cette foi-là, mes amis. C'est de cette foi-là. Il ne s'agit pas d'une foi mentale et sans obéissance. Celui qui sait qu'il faut obéir à la parole de Dieu, qu'il faut mettre la parole en pratique et qui ne le fait pas, n'est pas dans la foi Emouna et pistis. Celui qui sait qu'il faut aimer Dieu et qui refuse d'aimer Dieu n'est pas dans la foi qui sauve. Ces hommes vous disent que vous pouvez ne pas obéir, mais Jésus dit clairement que celui qui ne lui obéit pas ne sera pas sauvé. Jean 3, verset 36. Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie,
éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, on va voir ce texte, mais d'après le texte hébreu. Alors, ici, effectivement, il est dit celui qui croit. Donc, nous retrouvons le mot foi. En grec, c'est le mot pistis. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Là maintenant, Jésus emploie un autre mot grec. Jésus emploie le mot apéton. Alors, donc ici, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ce n'est pas celui qui ne croit pas, c'est celui qui n'obéit pas au Fils. Lorsque vous prenez, par exemple, la Bible Martin traduit ainsi. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais qui n'obéit pas au Fils. Jésus dit que celui qui n'obéit pas au Fils, la colère de Dieu va s'abattre sur cette personne. Jésus dit clairement qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui écoute, qui obéit, et celui qui croit. Lisons ce que Jésus déclare dans Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Sous-entendu, celui qui ne garde pas, celui qui n'obéit pas, verra la mort. La seconde mot. Si vous voulez bien, revenons à Jean 3, verset 36, mais dans la version Osterwald, traduit ainsi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je prends même la version des témoins de Jéhovah. Celui qui exerce sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur punira ceux qui lui désobéissent, ceux du dedans et ceux du dehors. 2 Thessaloniciens 1, verset 3 à 10. La désobéissance est l'une des caractéristiques du diable et Dieu ne veut pas voir ce trait de caractère dans la vie de ses enfants. Le Seigneur Jésus a été clair là-dessus. Maintenant, lisons ce que Paul dit dans Romains 2, verset 13. Il dit, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc, je reprends. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Lisons maintenant Luc 8 à partir du verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lisons aussi le chapitre 11, verset 28. Lisons à partir du verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, ce ne sont pas ceux qui la lisent sans pratiquer, qui la méditent sans pratiquer, ceux qui l'écoutent sans pratiquer, qui seront justifiés, mes amis. Mais ce sont ceux qui font comme
Esdras et Josué. Lisons Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, c'est clair, car Esdras avait appliqué son cœur. Il a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, lisons Josué 1, verset 7 à 8. Nous lisons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le texte est clair. C'est exactement ce que faisait Timothée. Timothée se nourrissait de la parole de Dieu et la mettait en pratique. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Paul dit à Timothée ici que tu as obéi d'une manière continue, constante, incessante, perpétuelle, etc., etc. Alors, pour conclure, nous allons lire 1 Pierre 1, 22. Nous lisons: vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés par une semence, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Comment quelqu'un peut purifier son âme s'il n'obéit pas à la vérité? Et nous verrons plus loin que ce n'est pas possible. Et souvenez-vous, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Souvenez-vous que Dieu nous a fait naître en utilisant sa parole de vérité. Lisons maintenant Jacques 1, verset 22. Nous lisons: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements, des faux prétextes. Eh bien, je vous remercie, mes bien-aimés, de m'avoir écouté, n'est-ce pas? Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de méditation, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous donne de réfléchir à ces choses, notre vie spirituelle et notre éternité indépendante. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.